Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle guidance sentimentale. Donc, nous allons voir les signes des vierges, que vous soyez signe ascendant, solaire ou lunaire vierge, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez célibataire ou en couple. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on va d'abord commencer par nos chers célibataires vierges. Et nous allons voir dans quelle énergie vous allez être pendant tout ce mois de juin. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est la guidance sentimentale du mois de juin. Ça me fait drôle de dire juin déjà. Et oui, ça avance très très vite. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges. Et nous serons dans la nouveauté. Ici, on vous parle d'un cadeau de l'univers, pourquoi pas. Donc, nous sommes dans une énergie de nouveauté. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive vers vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez vouloir prendre soin de vous, pardon, je vais y arriver, pour, je dirais, mais pour attirer à vous la personne, soit que vous convoitez déjà, ou soit qui arrivera sur votre chemin pour l'attirer. On peut dire aussi qu'il va y avoir une surprise qui va arriver vers vous. Alors on parle ici, oui, de cadeaux, de besoin de nouveautés, mais ça peut être aussi l'idée de recevoir un cadeau. Ça peut être évidemment, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc vous n'avez pas à vous y attendre. Voilà mes amis vierges. En tout cas, il y a vraiment une réelle envie de changement dans votre vie sentimentale. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, je dirais votre passé proche et le présent, voir dans lesquelles énergies vous êtes. C'est-à-dire, voilà, ça reste encore soit dans vos énergies, ou soit c'est les énergies passées. Allez, niveau sentimental pour vous, les amis vierges, passé proche, et les énergies dans lesquelles vous êtes encore à l'heure actuelle. Quels sont les messages? Nous avons la promesse. Nous avons les besoins. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que, ouais, quand je vous dis que vous allez prendre soin de vous, c'est exactement ça. Vous allez être, en tout cas, vous êtes là dans l'instant présent, attentif à vos besoins, mais je pense aussi, vous l'avez été pendant un certain temps. Je pense que là, pendant, par exemple, c'est pas pour tout le monde, mais pendant certains mois ou quelques années, vous avez préféré vous recentrer sur vous-même pour prendre soin de vous, pour apprendre à vous aimer. Alors, la carte de la promesse, elle vient vous dire ici que vous êtes fait la promesse de d'abord d'être attentif à vos besoins. Voilà, parce que il y a vraiment une connotation là de ne pas être prêt. Voyez, on vous le dit, vous n'étiez pas forcément prêt par le passé à avoir une relation amoureuse, sentimentale. On vous dit bien ici que vous avez peut-être vécu aussi des promesses, alors des personnes qui vous ont promis ou une personne qui vous a promis de prendre soin de vous, ou promis d'être avec vous, et vous n'étiez peut-être pas réellement prêt. Ça peut être aussi cette personne qui n'était pas réellement prête à s'engager avec vous. Dans tous les cas, là, on voit bien que vous avez préféré vous prioriser, et ce qui est très important, hein, parce qu'il faut être bien d'abord avec soi-même, apprendre à vivre seul pour pouvoir être prêt à rentrer dans une relation saine. Donc, on vous dit bien ici que vous aviez je dirais, été plus attentif à vos besoins. Et vous l'êtes encore, je pense, ici, hein. Oui, parce que vous n'êtes pas totalement prêt à ouvrir votre cœur, à donner, voyez? Bon, allez, il se peut que ça change, puisque là, on parle quand même de nouveauté avec la carte du cadeau, hein. Ce à quoi vous aspirez dans votre vie sentimentale, mes amis vierges. Oh, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour me dire ce à quoi vous aspirez pendant ce mois de juin. À l'équilibre, ben oui, hein, vous souhaitez, je pense, vraiment
retrouver un certain équilibre à deux, alors oui, effectivement, vous souhaitez déjà rencontrer une personne, même si vous n'êtes pas totalement prêt, hein, voilà, ou vous n'aviez pas été prêt par le passé. Donc là, on vous dit que vous avez une réelle envie de partager. Vous avez une réelle envie ici de trouver votre âme sœur, pourquoi pas. La personne qui sera comme vous dans le donner et le recevoir, hein, que ça soit le plus équilibré possible. Euh, on parle quand même euh, de changements rapides. Alors, ce à quoi vous aspirez. Alors ouais, bon, il y a encore une idée d'inaction ici. J'ai l'impression que vous êtes paresseux et paresseuse, hein, au niveau de, de vos recherches vers l'amour. Pourquoi? Parce que je vous dis, oui, il y a encore des incertitudes chez vous. Même si vous avez une envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir une vie sentimentale équilibrée, ben là, on vous dit que vous êtes quand même encore dans l'inaction. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, je pense, hein. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous êtes dans votre zone de confort. J'ai la sensation que vous laissez venir les choses à vous, vous laissez venir les personnes à vous, sans faire trop d'efforts. Voilà. Vous n'avez plus envie de vous investir comme vous vous investissiez avant. Voyez? Donc là, on reste quand même dans l'inaction, la paresse, la complaisance. Bon, il peut y avoir encore des blocages. Vous avez... alors, c'est vraiment, normalement, les cartes qui vous indiquent à savoir ce à quoi vous aspirez dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a une réelle envie quand même de trouver la personne qui vous correspond, pourquoi pas votre âme sœur, celle qui comblerait vos besoins, même s'il faut d'abord les combler soi-même. Vous êtes pas totalement prêt encore. On vous dit ce à quoi vous aspirez, c'est peut-être encore à travailler sur certains blocages que vous avez en vous. Il se peut que vous ayez des blessures, alors ça peut être aussi des blocages inconscients, hein, qu'on vous demande ici vraiment d'aller travailler. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur à nouveau d'être blessé. Voyez, on dit là que vraiment le fait que vous soyez dans votre bulle ou que vous restiez dans votre zone de confort, ça empêche, je dirais, ça empêche les relations, ça empêche les autres de venir vers vous ou même vous-même. Donc, bah, écoutez, là, vous êtes, je dirais, encore en stand-by. C'est-à-dire que même si vous aspirez à un équilibre amoureux, hein, même si vous voulez quelque chose de sympa dans votre vie sentimentale, vous bloquez. Voilà. Hein, voilà, vous êtes dans l'inaction, dans le confort de votre petite vie seule, hein, en tant que célibataire. Donc peut-être que ça vous convient comme ça, hein, mais on va voir quand même ce qui arrive vers vous. Et peut-être que cette carte, besoin de nouveauté, vient vous dire ici que qu'il va y avoir un événement, qu'il va y avoir une situation qui va arriver ce mois-ci, sans vous y attendre. Il va y avoir soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou soit un événement qui va faire que vous allez être surpris ou surprise. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis vierges? L'amour, l'amour avec un grand A, l'amour véritable, l'amour sincère et inconditionnel. Regardez qu'est-ce qui arrive vers vous, sans vous y attendre. Alors que vous êtes, vous, dans la paresse, dans l'inaction, dans pas envie, voyez. Écoutez, même si vous n'avez pas envie, ça va arriver quand même. Voyons. Sans vous y attendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ça va vous bouleverser. Ça va changer tous vos plans. Tout ce que vous pensiez de l'amour, tout ce que vous pensiez euh, des autres, des gens que vous rencontriez, etc. Ça va complètement perturber, alors je dirais même, votre train-train quotidien, votre routine. Il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Alors là, évidemment, quand on parle de déménagement, ça peut être l'idée aussi de vous déplacer vers cette personne, ou c'est cette personne qui va venir vers vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va déménager, que vous allez rencontrer, pourquoi pas, dans votre environnement, où vous vivez ou alors vous travaillez. Mais dans tous les cas, il va y avoir un gros bouleversement chez vous. Ça va vous faire... ça va faire waouh, ouais. Ça va déménager. Mais oui, c'est exactement ça. Vos émotions vont être perturbées. Vous qui ne croyez plus en l'amour, par exemple, mes amis vierges, écoutez. Ouais. Alors,
La dépendance vient vous dire ici que même si l'amour rentre dans votre vie, même s'il va y avoir un gros bouleversement chez vous, on vous demande ici, alors je dirais de travailler peut-être sur une dépendance affective, de ne pas vous attacher trop vite, parce que justement, vous allez tellement être enthousiaste par cette rencontre que du coup, vous allez vous attacher très très vite à cette personne. Vous voyez, vous avez tendance à vous attacher très vite. Donc là, on vous dit peut-être de travailler votre dépendance affective parce que ce qui arrive à vous, ça va être quelque chose que pour certains, vous n'avez jamais vécu, ou alors que vous y croyez plus, ou alors que vous ne méritez plus, vous ne méritez pas. Voyez, bon, il y a quelque chose vraiment à travailler. Alors c'est peut-être vous qui avez cette dépendance affective, mais il se peut aussi que la personne que vous rencontriez soit dans ces énergies-là, soit encore attachée à quelqu'un. Voyez? Bon. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Pourquoi pas un amour véritable? C'est quelque chose dont vous n'allez pas vous y attendre parce qu'avec la carte de la nouveauté, avec le cadeau, ça va être un cadeau de l'univers, une surprise pour vous. Alors que vous, vous êtes dans des énergies, vous n'avez pas forcément envie, vous êtes dans l'inaction, parce que vous n'êtes pas totalement prêt pour certains. Alors, il y en a qui sont à moitié, je dirais, hein. Je crois que vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous avez l'envie et puis à un moment donné, il y a des choses qui refont surface en vous, hein, dans vos pensées, qui font que, ben voilà, ça pourrait tout couper. Donc, dans tous les cas, il y a ici un cadeau qui arrive, un cadeau, une personne qui pourrait venir vers vous. Alors, dans quel signe astrologique pourrait être cette personne? Non, j'en ai trop. Quel signe astrologique pourrait être cette personne? On va aller la chercher. Et ça va être une vierge comme vous ou une balance, un ou une balance. On parle ici d'attraction physique. C'est une personne qui pourrait être très sensuelle, très charismatique, avec laquelle vous pourriez vous projeter possiblement. C'est pour ça que je vous dis, ça va vous bouleverser tellement ça va être... alors peut-être que c'est une personne qui va faire effet miroir, qui va faire écho à vous-même, ou alors c'est une personne qui aura, je dirais, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes projets, voyez? On parle ici, d'abondance, de richesse, alors c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément, voyez? On va en tirer une autre, voilà, elle veut venir et nous avons le signe des poissons. Alors, c'est une personne qui a guéri de son passé, qui a peut-être vécu des choses pas très sympathiques dans sa vie sentimentale, mais là, on voit bien une personne qui a guéri de son passé, je dirais qui est passé à autre chose, et je pourrais même dire que c'est quelqu'un qui pourrait être spirituel. Alors, si vous l'êtes, hein, c'est très bien, c'est-à-dire que vous aurez vous vous comprendrez, vous pourrez échanger sur votre spiritualité. C'est quelqu'un qui sera très attirant et attirante. Alors, il y a aussi une idée de polarité, c'est-à-dire que oui, vous allez vous attirer mutuellement. On parle ici de fertilité. Alors oui, alors la fertilité, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se développer assez rapidement. Des sentiments qui pourraient se développer assez rapidement. En tout cas, pour vous, ça va être une révélation, une illumination, comme on dit, comme on voit sur la carte. Donc, attendez-vous à ce que ça vous fasse tilt, à ce que ça vous fasse une révélation, ou même, je dirais, que ça vous fasse waouh. Voilà, mes amis vierges, célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Nous allons passer maintenant au couple. Allez, on y va pour vous les couples. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez être, mes amis vierges. Signe solaire ascendant au lunaire pour les couples. Nous avons la force. Ben là, on parle ici de solidité, de stabilité, d'ancrage. Je dirais de maturité, de sagesse. J'ai la sensation que dans votre couple, vous êtes énormément soudés, vous vous soutenez. Il y a un appui autant l'un envers l'autre. Vous voyez, il y a vraiment ici une connotation d'échange, je dirais de fluidité. Donc la force, elle vient vous dire ici que malgré ce que vous pourriez vivre dans votre vie, hein, alors malgré, quand je dis malgré, ça peut être aussi des épreuves qui vous ont secoué, qui vont vous secouer. Vous allez garder la force, hein, voyez. Vous allez être
plus soudés que jamais. Donc il y a une réelle force intérieure aussi en vous, je dirais, pour porter ce couple, pour porter cette relation. Il se peut qu'il y ait eu, je sais pas, hein, à un moment donné de votre vie à deux, des choses ou des situations ou des épreuves dans lesquelles ça vous a demandé ou ça va vous demander de garder cette force en vous, hein, de vous accrocher à ce pourquoi vous étiez fait pour vivre ensemble. Par exemple, je sais pas, vous avez peut-être vécu des choses pas très sympas et du coup, voilà, ça vous demande ici de garder encore la foi, surtout la force. Allez, on va voir ici le passé proche et le présent. Un égarement, ok, bon. Alors, l'égarement, c'est soit être perdu, soit se sentir perdu au sein de la relation, soit il y a eu un moment d'égarement, l'un ou l'autre. On parle ici de joie de vivre, de bonheur, saisir le... Ouais, on va voir. Alors, je pense que là, ça vous invite ou ça vous a invité à un moment donné de profiter de chaque instant présent à deux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où vous étiez senti perdu dans la relation. Je dirais même que vous êtes posé des questions, vous êtes dit par exemple, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ensemble? Est-ce qu'il y a eu vraiment Heu, voilà, des moments où vous aviez douté de votre relation. Est-ce qu'il y a eu tromperie ou trahison? Vous voyez? Est-ce qu'il y a eu des non-dits? La carte de l'égarement ici vient vous indiquer qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait que vous avez douté sur votre relation. Donc là, ça vous a demandé aussi de profiter de l'instant présent, hein. Vous avez vraiment saisi le moment, vous connectez avec votre autre pour retrouver un petit peu de joie et de bonheur ensemble. Ici, regardez, vous êtes dos à dos. J'ai la sensation qu'à un moment donné, vous êtes posé la question de savoir si vous deviez prendre une direction opposée. Parce que là, on vous voit bien, hein, dos à dos, donc un qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre. Je pense qu'ici, ouais, vous vous êtes posé la question. Alors, quand on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, alors à un moment donné, peut-être que vous aviez dû vous engager ou l'autre a voulu s'engager un peu plus et il se peut que vous ayez eu du mal à vous engager ou c'est votre autre qui a eu du mal à s'engager. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans votre passé proche, mais ce qu'il peut y avoir encore dans vos énergies. Alors, vous pourriez être encore un petit peu égaré par rapport à cette relation qui, alors soit vous êtes ensemble depuis des années, ou soit c'est une relation récente qui fait que là, il y a un avenir incertain. Vous voyez, il y a pas de projection vers l'avenir. Il y a une idée ici de peut-être, je vais pas dire de tester le couple, mais plutôt de savoir, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer à 2. Est-ce qu'on est réellement fait pour, faire des projets ensemble? Est-ce que vraiment non? Là, je pense que vous êtes dans l'instant présent, hein, voyez? Allez, on va voir ce à quoi vous aspirez dans votre couple, mes amis vierges. La force, encore la puissance. Peut-être que vous aspirez à mener beaucoup plus d'ancrage, de stabilité. On me parle aussi de guérison. Il se peut qu'il y ait eu des choses qui ont fait que ça a mis un coup de canif dans votre contrat. Alors, ça veut dire que bon, il y a eu certaines blessures. Il y a pu avoir des conflits aussi dans votre couple qui a fait que ça vous a rendu un petit peu instable ou ça a rendu la relation instable. Là, vous aspirez à beaucoup plus de stabilité, d'équilibre, d'ancrage. Pourquoi pas construire l'envie de construire une famille? Ouais, manipulation, le pantin. Oui, alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui prendrait plus le dessus, hein, qui ferait que la relation n'est pas équilibrée? Vous aspirez à sortir d'une forme de manipulation. Alors attention, ça peut être soit votre autre qui est dans ces énergies-là de manipulation, il y a mensonge, ou soit c'est vous-même, hein, vous mentez à vous-même par rapport à cette relation. Donc, on peut dire qu'il y a deux cas de figure.
Pour certains vierges en couple, on vous dit que vous souhaitez sortir d'une emprise. Vous vous sentez piégé ou étouffé dans la relation et vous aspirez à sortir du silence. C'est comme si vous aviez besoin d'exprimer votre volonté de sortir de cette emprise, de retrouver votre indépendance, même si vous êtes à deux, hein, voilà. Il y a une idée ici de vous débarrasser aussi de certaines blessures, ça peut être lié à l'enfance, ou certaines blessures liées à des relations qui ont été toxiques par le passé. Vous voyez, il y a ici une idée de guérison, de guérir son cœur. Donc vous pourriez peut-être encore être sous l'emprise de certaines blessures. Là, on vous dit bien qu'effectivement, vous avez envie de vous exprimer. Il y a l'idée de sortir du mensonge. Alors, il se peut qu'au mois de mai, hein, vous ayez fait cette démarche, hein, ou en tout cas, vous avez essayé hein, de vous montrer tel que vous étiez, et de ne plus, d'arrêter de porter un masque, de ne plus être une autre personne. Il y a, alors, il y a d'autres messages qui me viennent, c'est-à-dire que là, vous pourriez être dans une relation toxique ou nocive à un degré quelconque, hein, voilà, hein, ça peut être un attachement profond, une dépendance, de la manipulation par rapport à votre autre, soit vous êtes soumis ou ça c'est votre autre qui est soumis. Là, il y a vraiment une réelle envie de retrouver la force en soi pour dire cette vérité, c'est-à-dire, ou alors de sortir justement de cette emprise. C'est comme si là, vous étiez poussé, ou alors vous aviez envie de sortir de cette forme d'emprise et euh, ou de dévoiler ou de démasquer cette manipulation ou cette emprise, vous voyez? Il y a vraiment ici une idée de vouloir sortir d'une relation toxique. On retrouve quand même la force, ça veut dire qu'en énergie principale, on vous dit ici qu'il va falloir retrouver la force, hein, ou alors trouver cette force intérieure en vous pour sortir de cette emprise. Bien évidemment, au début, je vous ai dit que vous alliez avoir de la force dans votre couple, mais ça peut être aussi la force en vous pour vous sortir de certaines choses. Hein. Si je parle ici de blessures du passé, pour guérir de ces blessures, ou alors de vous débarrasser, donc de sortir de cette emprise, bien évidemment, il faut retrouver cette force. Et vous l'avez, vous avez les ressources et les capacités. Mais je pense qu'il vous manque quelque chose pour vous donner l'impulsion, voyez, pour vous pousser. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, mes amis, en couple? L'espoir. Ah oui? Alors, soit il y a un réel espoir ben, euh, que votre relation avance positivement, ou alors que vous puissiez vous exprimer par rapport à cette forme d'emprise, ou tout simplement de pouvoir vous exprimer, de vous dévoiler, de montrer qui vous êtes finalement. Hein. Vous avez l'espoir ici que ça fonctionne, que ce que vous voulez mettre en place finalement, ben, ça puisse fonctionner, que votre autre ben, comprenne votre situation, votre position, et surtout il se peut que vous n'ayez pas parlé depuis un certain temps, donc comprenne votre silence parce que vous avez peut-être eu peur de le blesser ou de la blesser, voyez. Bon, à voir. L'espoir aussi tout simplement de vous débarrasser ou alors de guérir de ces blessures. Bon, on me parle ici de direction, choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous voyez, on est quand même ici dans quelque chose qui est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que là, soit vous avez l'espoir ben, finalement de vous séparer, de prendre une direction opposée, ou alors vous avez l'espoir de reprendre la relation, ou alors que la relation s'améliore pour continuer à se projeter. Il va y avoir de toute façon une décision à prendre. Ouais, bah écoutez, là la décision à prendre, elle est claire et nette, on vous demande de vous éloigner. Voilà. Alors ça reste une guidance. Attention, je ne vous dis pas de vous séparer, mais juste ici, si dans votre couple, alors si dans votre couple tout va bien, ben, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous ne regarderiez pas le tirage, je pense. Par contre, pour les couples où il y a encore des choses
qui ne vont pas, si vous êtes sous emprise, si vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, si vous n'avez pas encore complètement guéri de vos blessures, bon, mais voilà, faire un travail sur vous. Mais en tout cas, si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine pour vous, ben là, on vous invite à vous éloigner, à prendre une direction différente. Voyez? Alors, même si vous avez l'espoir que ça fonctionne entre vous, ben là, on vous invite à peut-être soit à vous introspecter, à vous éloigner pendant un temps, à faire une pause et à réfléchir de savoir si vous remettez ensemble ou pas, ou soit il pourrait y avoir éventuellement une séparation. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Vous avez votre propre libre arbitre. Voyez? Voilà. Soit on vous demande de retrouver vos forces pour vous exprimer, pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple, vous dire voilà, toutes les choses que vous n'avez pas osé dire parce que vous aviez eu peur, vous avez peur, ou soit réellement il va falloir trouver la force et le courage de vous séparer, soit de vous séparer ou de guérir de ces blessures intérieures, ou soit de vous séparer de votre autre, hein, voilà, hein. Je pense que vous avez fait le maximum, en tout cas vous aurez fait tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Allez, un dernier message pour vous. J'en ai trop. Je voudrais un dernier message, s'il vous plaît. Bon, voilà. On parle ici d'émotions. Je pense que on vous demande vraiment de pouvoir gérer vos émotions. Je pense que peut-être que vous allez avoir besoin effectivement de garder votre calme, de vous apaiser avant de vous exprimer. Alors on vous dit vraiment euh, d'être dans la douceur, d'être dans la positivité quand vous allez devoir peut-être annoncer que vous avez besoin de faire une pause, par exemple. On vous dit ici que dans tous les cas, si ça devait repartir ou si ça repart dans votre couple, de rester, je dirais, dans la compassion, euh, de rester dans vos énergies dans lesquelles vous êtes, enfin dans vos énergies dans lesquelles vous êtes, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue qui vous êtes. Voilà. Alors effectivement, là, on me parle de nécessité de bien pondérer ses émotions, parce qu'il y a, alors, juste une chose, pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait un événement, alors j'en ai parlé un petit peu pour les célibataires, parce que eux, bon, ils vont avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans leur vie, mais vous, il se peut qu'il y ait un événement dans ce mois de juin qui va faire que ça va changer la donne. Voilà. Soit votre autre va avoir un déclic, soit c'est vous qui allez avoir un déclic, et ça va vous permettre de mettre en place certaines choses dans votre couple, ou soit ce déclic, ça va être, hop, c'est bon, c'est terminé, j'ai beaucoup donné, maintenant je prends soin de moi, maintenant je m'écoute, maintenant, vous voyez, bon, voilà, ça va être cette idée-là. Et ce qui va venir peut-être tout chambouler, c'est peut-être l'arrivée d'une autre personne. Pour ceux, bien évidemment, pour les couples, hein, pour qui il y a vraiment un réel problème, où vraiment la relation ne vous convient plus, ne convient pas. Donc là, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentrerait dans vos énergies. Voilà. C'est ça qui va vous, voyez, sans qu'il se passe quoi que ce soit avec cette personne, c'est ça qui va vous permettre de prendre votre décision. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un très très bon mois de juin sentimental à vous et je vous dis à très vite.